Chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique du lundi 14 octobre 2024. Que va-t-il se passer? Alors, on va donc reprendre la prévision d'hier pour tenter d'approfondir ce qu'il pourrait se passer en termes d'orage et surtout en termes de pluie, inondation qu'il pourrait y avoir cette semaine sur certaines régions. Donc, on en reparle juste après. Les orages, par contre, qui seront quand même présents sur de nombreuses régions, un risque qu'il faudra affiner. Donc, on en reparle juste après. Déjà, ce mardi, on a donc l'affirmation avec donc ce Talveg de plus en plus imposant allant jusque sur le Portugal, cette affirmation de flux de sud sur la France, avec voilà ces belles lignes blanches, ces lignes isobariques montrant donc l'affirmation, la tendance en fait au franc flux de sud avec cette fois-ci les températures qui vont remonter encore plus, notamment sur la moitié nord. On pourra avoir sur la moitié nord de 20 à 22, 23 degrés même. Par exemple, à Lille, aujourd'hui, on n'a pas dépassé les 10 degrés. Demain, il pourra en faire une vingtaine. Voilà, c'était l'extrême nord, était aujourd'hui la seule partie de France qui avait un temps au total. Sinon, tout le reste, c'était plutôt correct, avec même des seuils de chaleur dépassés dans le sud-ouest. Donc, ce mardi, c'est fréquemment un temps quand même plutôt ensoleillé, plutôt, ou alors du moins s'il y a des nuages, il fera quand même très très doux, mais généralement, ce sera une journée bien calme et plutôt estivale. On aura d'ailleurs localement les 27-28 degrés dans le sud-est avec donc ce flux de sud très franc comme je vous l'ai dit. Pour ce mercredi, alors là, le mercredi j'en ai parlé aussi hier et maintenant ça se confirme bien, c'est que ce Talveg progressivement devient de plus en plus imposant et donc pénètre sur le pays, commence à pénétrer sur le pays. Voilà, avec donc les premiers orages notamment. Alors l'emplacement, la chronologie donc commence à se faire, à se définir malgré tout progressivement, même si il faudra encore affiner cela demain et surtout après-demain. Pour la journée de jeudi, mais là pour ce mercredi en l'occurrence, les premiers orages notamment apparaîtront sur l'ouest du pays et attention en Méditerranée, quelques pluies ou même pluies orageuses potentiellement pourront se mettre en place à cause de petites gouttes froides malgré tout, voilà, des toutes petites dépressions à 1010 hectopascales qui pourraient donc faire en sorte qu'on ait en fait à l'avant de ce Talveg, eh bien les premières pluies en Méditerranée, notamment en région PACA a priori et même sur les Cévennes, voilà, entre la région PACA et les Cévennes, dans la nuit de mardi à mercredi jusqu'à mercredi matin, en l'occurrence, avec potentiellement déjà les premiers cumuls conséquents qui pourraient se former sur les Cévennes. Par exemple, on attend déjà d'ici à mercredi midi, en une nuit, du coup, l'espace de 12 à 15 heures à peu près, localement, d'après le modèle Icon, entre 50, 70, voire 80 mm, ce qui n'est pas du tout anodin, et c'est à prendre en compte car ça pourrait déjà commencer à ruisseler, voire inonder, à surveiller en région PACA. Attention, c'est pareil, on pourrait déjà avoir localement des cumuls atteignant 50 mm. Pour ce jeudi qui sera le pic de cette dégradation orageuse, de ces dégradations pluvio-orageuses. Alors pour les départements, les régions même, on n'est pas encore du tout sûr, mais en l'occurrence, regardez la carte avec la synoptique de GFS, la synoptique qui est maintenant confirmée. Donc ce Talveg progressivement, voilà, qui se mettra en place en fait sous forme de gouttes froides progressivement sur la France, va donc rentrer vraiment sur le pays, ce qui fera donc qu'on aura un conflit en plein sur le pays, entre l'air chaud encore et plutôt sec qui résistera encore sur l'est et l'air beaucoup plus frais et humide sur l'ouest qui fera donc qu'on aura des conflits orageux avec des orages a priori surtout entre le sud, les régions centrales puis de l'est jeudi en soirée. Et de nouveau potentiellement un épisode cévenol et méditerranéen, cette fois-ci qui serait vraiment un épisode cévenol et méditerranéen potentiellement, avec des cumuls sur les Cévennes notamment à surveiller de très près, car on pourrait d'ici à vendredi midi atteindre les 200 à 300 mm. Donc attention, ça pourrait ruisseler, inonder ou créer même des catastrophes, on ne sait pas, parce que malgré tout les sols sont déjà gorgés d'eau, donc 200-300 mm de plus, même si c'est en 2 jours, ça pourrait nettement empirer. Et pour la région PACA et surtout, a priori, en termes de département, surtout pour les Alpes-Maritimes, il est possible qu'on ait d'ici vendredi à midi 100 à 150 mm. Ensuite, en allant sur le sud-ouest et le centre-ouest, il est possible qu'on ait aussi de gros cumuls très conséquents. On pourrait localement atteindre, d'après GFS, des cumuls de l'ordre de 60 à 70 voire 80 mm sur certaines régions, mais ces régions, on ne les connaît pas encore parce que l'axe orageux, l'axe de ces dégradations pluvio-orageuses d'entre mercredi et vendredi ne sont pas encore bien voilà, l'emplacement n'est pas encore bien confirmé et l'intensité d'ailleurs non plus, donc on affinera les cumuls de précipitations, mais en tout cas ces orages qui seront parfois forts, notamment entre le sud, sud-ouest, région centrale, en remontant ensuite d'ici à vendredi dans la nuit, enfin jeudi soir même déjà, en remontant donc jusque sur les Ardennes,
Ensuite, qui se décaleront entre donc la Méditerranée et donc un quart sud-est d'ici jeudi aussi en soirée. Puis vendredi, qui pourrait rester, hein, donc ça, avec la carte de GFS, la synoptique, avec donc cette goutte froide sur la France, hein, voilà, cette goutte froide qui commencera à se résorber malgré tout, mais qui restera encore assez puissante malgré tout, grâce à cette petite dépression qui n'était pas forcément vue par les modèles hier, mais cette toute petite dépression à 1010 sur la France, qui pourrait faire en sorte qu'on ait encore des orages vendredi. Donc ça, c'est encore à affiner nettement, c'est dans 4 jours, hein, donc une prévision d'orage à 4 jours, c'est pas simple, mais donc il est bien possible que nous ayons encore beaucoup d'orages vendredi, et surtout sur la partie est du pays, avec donc des cumuls qui pourront se renforcer en Méditerranée vendredi et qui pourront se former parce qu'il n'y aura pas eu beaucoup de pluie et d'orage entre le centre-est et le nord-est avant vendredi. En fait, il n'y a pas beaucoup d'orages prévus, donc s'il y en a, ce sera surtout vendredi a priori. Ensuite, donc pour ce samedi, j'en ai aussi parlé hier, hein, parce que voilà, l'épicentre, le principal de la semaine, c'est le risque d'orage et d'inondation. Donc c'est ça qu'il faut retenir entre donc mercredi et vendredi, mais après c'est de nouveau le temps calme, hein, avec donc cette dorsale anticyclonique poussée par le rail dépressionnaire, qui d'ailleurs, ce rail dépressionnaire tentera de venir sur la moitié nord, de laisser donc de dresser un petit Alveg jusque sur la moitié nord pour ce samedi. Voilà, qui influencera donc la France et qui donnera une perturbation sur l'ensemble des régions de l'Ouest samedi dans la nuit et samedi matin, qui s'asséchera en entrant dans les terres des régions centrales et de l'Est. Donc samedi, le temps redeviendra plus sec dès l'après-midi, avec donc l'affirmation de la dorsale anticyclonique qui cette fois-ci gagne la France et qui, ce dimanche, gagnera l'ensemble des régions avec voilà ce flux de sud-ouest beaucoup plus doux, de plus en plus doux à partir de dimanche et surtout beaucoup plus calme, sec et même lumineux avec le retour du soleil sur bon nombre de régions a priori et heureusement avec cette semaine agitée mais avec des températures qui resteront en moyenne sur la semaine donc douces, hein, on le voit avec ce flux de sud qui commencera donc à se rafraîchir seulement vendredi et samedi pour de nouveau se radoucir dimanche avec, on le voit, ce flux de sud-ouest. Allez, excellente soirée à vous, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi, c'est très important, c'est gratuit en plus, et à commenter si vous avez des questions ou autres. Excellente soirée à tous, merci pour votre écoute.